Avez-vous vu comment on a de la belle visite aujourd'hui? Hein? Avez-vous vu ça? Les paramètres H et K sont parmi nous. On les accueille. Un peu comme un prophète, j'avais prédit leur arrivée. Dans les vidéos des cours 2 et 3, j'en ai parlé. Et maintenant, c'est fait. Ça sonne à la porte et on les accueille chaleureusement. Les paramètres H et K sont parmi nous. F de x est égal à A fois la partie entière de B fois x moins h plus K. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire ceci. Il suffit de déplacer le rond noir à 0, 0, parce qu'il y a toujours eu un rond noir à 0, 0 à date, et de le déplacer selon h et k. Voici un exemple. Une fonction partie entière avec un paramètre a qui vaut 5, un paramètre b qui vaut 1 demi, un paramètre h qui vaut 1 et un paramètre k qui vaut 7. Commençons par célébrer, accueillir nos amis de plus longue date, les paramètres a et b. Ici, le paramètre a est positif et le paramètre b aussi est positif. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, si les deux paramètres sont positifs, ça veut dire qu'on va avoir un escalier de ce genre-là, ici. On va dessiner n'importe quoi, non, pas tant que ça, mais il faut que ce soit un escalier qui monte avec les ronds noirs à gauche et les ronds blancs à droite, parce que les paramètres a et b sont positifs. Et ça ne changera pas. Et donc, on arrive à ceci. Le paramètre a est de 5, donc la distance entre les marches, la valeur absolue du paramètre a, la valeur absolue de 5, c'est 5. Puis le paramètre b, 1 demi, mais ça veut dire que la longueur des marches, c'est 1 sur, dans le fond, ça veut dire l'inverse d'une demi, ce qui va donner 2. Mais là, c'est écrit la valeur absolue. On se souvient que s'il y a un négatif, on le balaie tout simplement. Donc, 1 sur la valeur absolue d'une demi, ça fait 1 sur une demi, ça fait 2. Juste ça, les paramètres a et b, 5 et 1 demi, ben, ça veut dire qu'on va avoir un graphique comme ceci. Là, j'ai dessiné le graphique sans h et sans k, comme si on était dans les cours 1, 2 et 3. On voit, la distance entre les marches, c'est de 5, la longueur des marches, c'est de 2, et l'escalier, il a le même look que celui-là dont je parlais il y a quelques instants, un escalier qui monte avec les ronds noirs à gauche et les ronds blancs à droite. Et tout ce qu'il suffit de faire, une fois que ça c'est fait, vous voyez, c'est écrit h égale 0 et k égale 0, mais tout ce qu'il suffit de faire, c'est de déplacer le rond noir selon h et k. Puisque le paramètre h vaut 1, on va faire une translation horizontale de 1 unité vers la droite. Et puisque le paramètre k est de 7, on va faire une translation verticale de 7 unités vers le haut. Alors, dans vos notes de cours trouées, j'aimerais beaucoup que vous preniez le rond noir à 0, 0. Vous pouvez l'encercler. Puis ici, il y a un rond noir à la position HK, et je proclame 1, 7, parce que H est égal à 1 et K est égal à 7. J'aimerais ça que vous l'encercliez aussi, ce rond-là. Vous pouvez faire une flèche pour indiquer que c'est le même, entre guillemets, le même rond noir. Il a subi une translation horizontale de 1 unité vers la droite et verticale de 7 unités vers le haut. Et c'est tout. C'est comme ça que vous allez tracer des fonctions escaliers. Ce que je recommande à mes élèves, tracez-le d'abord sans H et sans K, et ensuite, avec une autre couleur, on décale l'escalier selon les paramètres avec amour H et K, tout simplement. Attention au piège. Transformer sous forme canonique. Ben oui. Ici, on pourrait penser qu'on a une forme canonique. C'est moins 5 fois la partie entière de 2x moins 4, moins 5. On pourrait penser que le rond noir ici, qui est à 0, 0, on pourrait le décaler de 4 unités vers la droite et de 5 unités vers le bas. Parce qu'ici, on pourrait croire que h est égal à 4 et que k est égal à moins 5. Ça serait plate de penser comme ça, parce que malheureusement, ici, vous n'avez pas la forme canonique. Je vous rappelle pourquoi. Parce que pour avoir la forme canonique, ça doit être quelque chose fois la partie entière, quelque chose, parenthèse, x moins quelque chose,
ferme la partie entière, plus quelque chose. En fait, pour avoir la forme canonique, le x doit être seul. Pas de coefficient devant comme ici 2. Même pas de coefficient 2 ou -1 ou 100 ou 1 million. Le seul coefficient qui est permis, c'est un 1 fantôme qu'on ne voit pas, mais qui est là. Il peut avoir une parenthèse avec un paramètre b ensuite, ça, je n'ai pas de problème, mais x doit être sans coefficient, sauf le fantôme de 1. Ce qui n'est pas le cas ici. Mais ce n'est pas un problème, on va tout simplement faire une mise en évidence simple. C'est ça que ça veut dire MES, mise en évidence simple. Et là, vous allez être obligé, je ne vous tords pas un bras, mais je vous suggère fortement d'être d'accord avec moi que 2 fois x moins 2, c'est la même chose que 2x moins 4. C'est pareil. Et là, on a notre forme canonique. On retrouve le paramètre a qui vaut moins 5, le paramètre b qui vaut 2, et finalement, le paramètre h qu'on croyait valoir 4, finalement, il vaut 2. Et le paramètre k, lui, c'est moins 5. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je vous l'ai déjà dit 1 million de fois. Hein? Si vous avez un exemple comme ici, moins 5 fois la partie entière de 2 fois quelque chose, en aucun cas, c'est interdit de multiplier le moins 5 et le 2 et d'arriver à ce résultat qui serait atroce. Moins 10 fois la partie entière du quelque chose. Ne faites pas ça. Une bonne façon pour échouer son examen. Alors, on voit vraiment là, il y a un univers entre ces deux fonctions parties entières-là. Je termine avec un peu de philosophie et un autre piège. Ici, g de x, 0,5 fois la partie entière de moins x sur 3 plus 1. Quand c'est écrit un plus, on comprend, c'est comme les paraboles, que le paramètre h, il est négatif. On pourrait donc ici croire que le paramètre h vaut moins 1 et que le paramètre k vaut 0, comme dans plus 0. Malheureusement, c'est encore une fois une erreur, parce que ceci n'est pas la forme canonique. Est-ce que j'ai besoin de le réécrire? Pour avoir la forme canonique, le x doit être seul, avec rien d'autre qu'un coefficient fantôme de 1, comme ici. Ici, malheureusement, le coefficient, c'est moins 1 tiers. Alors, le x il est loin d'être seul, et c'est pour ça qu'il va falloir faire un peu d'algèbre, comme des grands. Et voici ce que j'ai fait. Moins 1 tiers fois x moins 3. Oui, c'est pareil. Dans la joie, par ça, moins 1 tiers fois x, ça fait moins x sur 3. Et moins 1 tiers fois moins 3, ça fait bien plus 1. Donc, vraiment ici, on a la même chose, mais là, cette fois-ci, on voit clairement le paramètre h vaut 3. Il est écrit. Et le paramètre k, toujours 0, lui est là, puis il ne fait rien. OK. Un petit mot pour terminer. J'aimerais vous sensibiliser à une belle façon d'écrire ça, qui est différente, mais qui veut dire la même chose. Il y a beaucoup d'étages, hein? C'est comme un pâté chinois. Steak, blé d'Inde, patate. Mais c'est pareil, parce que de faire une demi fois quelque chose, c'est la même chose que de faire diviser par 2. Et ici, x moins 3 fois moins 1 tiers, c'est la même chose que x moins 3 avec un négatif devant, moins x moins 3 sur 3, en partie entière. C'est pareil. J'aimerais ça que vous preniez quelques secondes pour trouver ça beau, parce que c'est vrai que c'est beau. Voilà, c'était mon mot de la fin. C'était Luc Allard qui vous salue pour le Collège Sainte-Anne.